Bonjour, vous écoutez l'émission Booste ta vie agit avec Nathalie Maïd-Chimbert. Je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Geoffrey Secco, artiste musicien, créateur d'un étonnant concept, concert sous hypnose. Prochaine date, 24 janvier à Paris. Je vous souhaite une bonne écoute. Geoffrey Secco, bonjour. Bonjour Nathalie. Donc Geoffrey, tu es musicien de jazz, à la base saxophoniste, flûtiste, clarinettiste, compositeur. Tu as fait des études au Berklee College de Boston, donc qui est la Mecque du jazz, m'as-tu expliqué. Tu as accompagné des artistes comme Charles Aznavour, Patricia Cass, Robbie Williams, Yannick Noah. En tant que sideman, tu m'as expliqué, c'est-à-dire que tu accompagnes aussi grands artistes. À l'heure d'aujourd'hui, tu as aussi créé un quartet, donc batterie, contrebasse, harpe, qui fait ton identité en fait musicale aujourd'hui. Je dirais que ta musique est assez difficilement, je veux dire, reconnaissable, puisque il y a une base de jazz, mais il y a également de la pop, de l'électro, du groove. Donc voilà, pour ce grand talent qui commence à émerger pour Geoffrey. Il y a deux actualités pour toi. Donc ton dernier album qui s'appelle Element of Sun, qui est sorti en avril 2016. Et puis également donc un projet qui nous intéresse beaucoup, qui est un concept plutôt innovant, qui est de celle d'un concert sous hypnose. Alors pour commencer, ton dernier album, Element of Sun, donc titre anglais, sorti en avril 2016, tu le définis ainsi. C'est une ode à l'humain, créateur de modernité extérieure en recherche de vérité intérieure. Alors, que nous raconte donc ta musique ? Que raconte ma musique ? C'est vaste puisque c'est l'expression de ce que je suis, donc des années de recherche, d'introspection pour proposer la musique qui, je l'espère, est la plus authentique, la plus personnelle possible. Voilà, c'est ce que j'ai envie d'offrir au public. Et donc effectivement une recherche intérieure pour une proposition extérieure. Voilà, tout simplement, cette phrase, c'est celle-ci, c'est aller chercher au plus profond de soi pour après le livrer dans l'univers. Voilà. Tu m'expliquais tout à l'heure que tu es un passionné également du développement personnel et que tu as souhaité en même temps proposer dans ton partage de ce que tu aimes, proposer ou utiliser le média musical pour développer cette dimension d'épanouissement personnel. Ouais. Donc tu avais plusieurs expériences. Quelle est finalement ta source d'inspiration ? Ma source d'inspiration au final, je pense que c'est la vibration, c'est-à-dire que la première expérience musicale que j'ai eue, j'avais 6 ans. Je suis arrivé dans une maison où il y avait un piano à queue que les anciens propriétaires n'ont pas pu déloger. Et en me mettant sur ce piano, j'ai senti la vibration du son. Et en fait, je pense que depuis ce jour-là, c'est une matière que j'aime sculpter. Et voilà, qui a un impact sur moi et que j'ai envie de transmettre. Voilà, moi ça me touche la musique, mais bon, comme beaucoup. Hein. Donc j'entends bien le mot vibration en fait. Donc c'est important parce que c'est physique en fait. Il n'y a pas seulement le plaisir de l'oreille, mais il y a aussi quelque chose qui te traverse et qui rejoint tout à fait ce média, enfin le plaisir de la musique. Mais j'insiste sur le côté développement personnel. Pour moi, tout est, enfin pour moi, pour la science et pour beaucoup, tout est vibration. Et donc, à travers la musique, pouvoir rentrer justement avec la potentialité vibratoire de ce qu'on est au niveau émotionnel, physique et mental. Donc pour moi, c'est une bonne porte d'entrée la musique. C'est l'opportunité quand je fais de la musique ou que j'en écoute de contacter quelque chose de subtil. Et finalement presque de méditer ou de me concentrer sur quelque chose d'intérieur. Donc je pense qu'à travers la musique, lors d'un concert et encore plus lors d'un concert sous hypnose, j'espère avoir la possibilité d'offrir au public de rentrer dans cette introspection
et peut-être de toucher des choses inconnues à travers ça et peut-être avoir des prises de conscience. Voilà, et tout simplement aussi des moments de bonheur, de joie, puisque grâce au concert sous hypnose, on va contacter ces émotions-là qui sont très positives. D'accord, donc là on parlait du concert sous hypnose. Je voulais revenir sur Element of Sun, parce que je pense que c'est quelque chose, ça fait partie de ton parcours. Tu es parti loin finalement pour retrouver l'inspiration de cet album. Ben oui, c'est vrai que quand j'ai eu le concept, on va dire, du disque, Element of Sun, qui était à peu près ficelé, c'est-à-dire que j'entendais un jazz atmosphérique, une ambiance un peu onirique, voyageuse. Donc je me suis dit, voilà, je vais faire un disque à base de harpe, contrebasse, batterie un peu hybride, un peu électro, et sax, avec du sax aussi, avec pas mal d'effets. Donc je voyais un petit peu la tonalité du disque, je voyais un petit peu quelle composition j'allais faire. Et après, pour ça, il me fallait tout simplement du temps et de l'inspiration pour le réaliser. Donc j'ai choisi de partir 3 mois en Australie pour prendre le temps. Et donc voilà, sur ces 3 mois en Australie, il y a eu 1 mois de road trip sur la côte Est. Donc j'ai loué un van, j'ai fait toute la côte voilà, pour prendre un peu l'ambiance, les paysages, méditer, enfin voilà, faire 1 mois de voyage. Et puis après, je me suis posé donc 2 mois à Bondi Beach, donc dans la banlieue de Sydney, mais ça n'a rien à voir avec la banlieue parisienne. Et donc voilà, j'ai composé tous les jours et en alternant, donc enfin je composais toute la journée. Et puis je faisais des petites pauses surf, méditation, tout ça, donc c'était extraordinaire. Et puis donc je suis revenu avec les 9 morceaux de l'album que j'ai enregistré à mon retour à Paris. L'inspiration, parce que j'ai pu écouter certains morceaux en fait de cet album qui, bon, personnellement, me plaisent énormément. Euh, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas la possibilité d'identifier finalement réellement ta musique. Donc tu parlais de ce côté onérique, de ce côté peut-être une autre journaliste l'avait qualifié d'un petit peu mystique. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à cela? Bah, comme je te disais là, c'est que ce disque-là, c'est l'expression de ce que je suis à ce moment-là. Donc à l'époque, c'était en 2015. Donc j'ai puisé un petit peu dans toutes mes influences artistiques. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer avec Manu Dibango, qui fait la musique africaine, avec Tito Puentes, qui fait la salsa, avec des chanteurs de variété. Bon, moi, je fais du jazz. Donc du coup, je fais pas mal d'électro. Donc j'ai mixé un petit peu tout ça. Donc déjà, esthétiquement, effectivement, c'est quelque chose qui est très métissé. Et mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on est en 2016, 2017 même, tout le monde, on voyage, on rencontre plein de gens de toute origine. Donc voilà, moi c'est une musique qui, c'est celle-ci, c'est celle qui est nourrie de mes rencontres. Et puis après, effectivement, j'ai envie, au-delà de l'esthétique, qu'elle exprime en plus quelque chose déjà de positif, de spirituel, de généreux, de voyageur, d'aventurier. Donc voilà, il y a l'esthétique qui est très métissée, et puis après il y a l'intention qui elle est spirituelle. En tout cas, moi c'est ce que j'ai envie d'y mettre. Ouais. Tu es allé en Australie pour essayer de te connecter à quelque chose, peut-être à de la nature, parce que c'est vrai, l'Australie c'est un road trip là d'1 mois, c'était la nature, la mer, l'océan. Voilà, les grands espaces, la liberté d'être en van et de prendre le temps. Voilà, donc c'est vrai que moi la nature c'est un grand support d'inspiration. Donc finalement tout t'inspire pour, pour créer. Après, effectivement, je suis parti en Australie donc pour trouver le temps et l'inspiration, mais finalement l'inspiration est venue à d'autres moments. Par exemple, juste avant l'Australie, comme le vol est un peu long, j'ai fait une halte de 15 jours en Thaïlande, et je suis arrivé à un moment donné dans un hôtel tout miteux où il y avait un vieux rasta qui fumait des bédos toute la journée, et puis je me pose dans cet hôtel sur mon lit comme ça, et puis j'entends les bruits au loin et de la rue, et puis un vieux ventilateur qui tourne, et en fait ce ventilateur au fil du temps crée une mélodie. Moi je commence à m'assoupir, j'entends cette mélodie dans un demi-sommeil, et voilà, c'est un vent qui me parlait. Donc il y a un rythme en fait.
Ouais, il y avait une mélodie et donc j'ai appelé ce morceau le vent triloque puisque c'était un vent qui me parlait. Et voilà, il y a des morceaux qui sont inspirés comme ça des éléments, donc là du vent, mais il y a aussi à un moment donné sous une douche, j'ai entendu une symphonie. Donc pareil, j'ai voulu reproduire un morceau qui s'inspirait de cette symphonie, un morceau qui s'appelle Diphonic Water. Donc voilà, c'est vrai que je m'inspire beaucoup des éléments pour composer, puisque parfois voilà, je peux entendre des sons dans une rivière ou dans le vent ou Ce sont des vibrations, parce qu'on rejoint un petit peu ce déclic que tu as eu étant enfant sur le plaisir de la vibration. c'est ça. Moi, j'adore sentir parfois les vibrations des arbres. Par exemple, je vais à côté d'un arbre et je vais sentir son enveloppe énergétique avec la main. Et avec la musique, il y a ce truc-là. Et d'ailleurs, je parlais de ça à un copain ethnologue quand j'ai pris cette douche là, et que j'ai entendu une symphonie complètement céleste qui provenait finalement de l'eau circulant dans les tuyaux, des harmoniques. Et il me disait mais que le chant diphonique tibétain a été inventé comme ça. C'est-à-dire que les moines tibétains, se baladant au bord des cascades de l'Himalaya, ont entendu ce grondement des cascades et les harmoniques s'en dégageant grâce aux états de conscience modifiés et ont voulu reproduire ce phénomène avec le chant tibétain. Donc je pense que la nature c'est évidemment le premier support d'inspiration. Les premiers hommes ont entendu la musique dans les roseaux. Voilà. Donc, si j'entends bien, tu as créé cet album et t'es venu après l'idée de vouloir partager ces sensations, ces vibrations, ce plaisir. Et tu es parti en recherche finalement de comment pouvoir le partager. Et est venue cette idée d'un concert sous hypnose. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure, mais finalement, donc ce concert sous hypnose, quel intérêt de faire écouter de la musique sous hypnose ? Alors, donc quand je suis rentré d'Australie, j'ai enregistré, puis on a fait une tournée avec mon groupe. Et là, donc on a fait, pendant les concerts, je racontais toutes ces anecdotes entre les morceaux pour les présenter. Et j'ai vu que le public partait un petit peu en hypnose, justement en transe. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ce serait sympa de réellement pousser le concept plus loin et de faire un concert sous hypnose. Voilà, quand j'ai vu que ça n'existait pas vraiment, en tout cas pas sous ce nom-là, donc voilà, j'ai fait des recherches, je suis parti au Pérou, rencontrer un chaman, etc., voir ce que c'était que la musique dans un état de conscience modifié. Et effectivement, le but, c'est d'emmener le public dans ces éléments. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais de la musique du ventilateur, la musique du vent, donc c'est emmener le public dans l'énergie du vent. Donc en médecine chinoise, l'énergie du foie, l'énergie créatrice. Donc voilà, proposer grâce à ce morceau d'emmener le public à travers l'hypnose dans qu'est-ce que c'est que sa créativité, de ressentir la créativité, d'ouvrir le champ des possibles. Et puis après, il y a la musique qui vient et le public peut faire un rêve éveillé en fait. C'est très inspiré ces concerts sous hypnose du chamanisme amazonien, mais aussi des rêves éveillés. Du taoïsme, de la médecine traditionnelle chinoise. Donc voilà, c'est un voyage dans les émotions, dans les éléments, les émotions positives. Un voyage, carrément. Ouais. Alors, du coup, tu as fait donc une expérience de chamanisme. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ouais, donc au mois d'août 2015, donc c'est à peu près le moment où j'ai eu l'idée de faire des concerts sous hypnose. Donc je suis parti au Pérou 3 semaines au centre Takiwazi, qui est un centre en fait de désintox tenu par Jacques Mabi, qui est un psychiatre français qui allie psychologie et chamanisme pour soigner donc les gens qui souffrent d'addiction. Et quelques fois dans l'année, il ouvre son centre à des séminaires d'initiation en fait. Et donc moi ça me plaisait d'être bien cadré, d'être dans un cadre un peu scientifique, médical et en même temps très, très ouvert quoi. Et donc ce mec est absolument extraordinaire, il a aussi une super équipe. Et donc pendant 15 jours en fait j'ai fait des purges, j'ai pris de l'ayahuasca et faire un jeûne, tout ça, enfin c'est 15 jours de travail là-dessus, c'est extraordinaire. Et puis après je suis resté une semaine de plus, je pense qu'il y avait d'autres trucs que je voulais piger. Et voilà, donc j'ai passé 3 semaines là-bas, super. Alors techniquement quand on va à un concert sous hypnose, quand on vient voir Geoffrey Seco, on peut s'attendre à quoi ? C'est-à-dire qu'il y a effectivement ton quartet sur scène, mais tu fais également appel à un hypnothérapeute.
Donc c'est Kevin Finel qui s'occupe, qui gère la partie hypnose. Donc l'idée, c'est à travers des inductions hypnotiques d'emmener le public donc dans ces éléments. Euh, c'est pas clairement signifié, c'est-à-dire on dit pas on va aller dans le vent, on va aller dans l'eau, mais on va aller dans cette énergie-là. Donc par exemple l'eau, ça traite en médecine chinoise de tout ce qui est héréditaire, c'est-à-dire c'est l'énergie des reins, donc c'est l'énergie des ancêtres qu'on reçoit, et c'est aussi celle qu'on va transmettre. Donc il y a tout ce côté un petit peu les choses qu'on reçoit de la famille, donc le potentiel. Donc là, par exemple, avec l'eau, on va faire une régression, c'est-à-dire qu'avec l'hypnose, on va ramener le public jusqu'à l'état fœtal. Et donc finalement au champ des possibles qui est complètement infini à cet état-là, c'est-à-dire que tout est possible quoi, quand on est un fœtus, et en même temps la parfaite sécurité d'être dans le ventre de sa mère. Ouais. Donc et voilà, donc il va faire ça, et puis dessous il y a une musique qui permet aussi d'y accéder, qui met voilà, et puis après tac, il y a la musique sur l'eau qui commence. Et donc le public, tout en étant sous hypnose et dans cet état fœtal avec ce champ des possibles infini, et cette sensation surtout, parce que l'idée c'est de sentir les choses, c'est surtout pas d'être dans l'intellect, mais vraiment de sentir qu'on a un fœtus, de vivre, qu'on a le champ des possibles, donc tout l'espoir, l'enthousiasme, tout ça. Et puis la musique qui commence et qui guide dans ce voyage-là, et pendant 5 minutes, les gens vont triper avec cette émotion-là. Et après, on va passer une autre émotion, comme le contraire, la futurisation, c'est-à-dire sortir de l'état fœtal pour se retrouver à 200 ou 300 ans plus vieux. Donc une espèce de maître Yoda intérieur, et voilà, s'adresser à son sage personnel, son sage intérieur, qui va évidemment donc donner des conseils sur voilà, comment faire les meilleurs choix de vie, comment... Et tout ça pendant le concert. Ouais. Donc il y a Quel programme. Mais oui. Et non, c'est très chamanique en fait. Ouais. En fait, moi, je me suis complètement inspiré du protocole que j'ai vécu au Pérou. C'est-à-dire que c'est franchement pompé sur le protocole chamanique qui existe depuis 5000 ans. C'est-à-dire que, en fait, comment ça marche, le chamanisme amazonien? On prend l'ayahuasca, donc on devient conscient de son inconscient. L'ayahuasca, c'est la plante de la connaissance, qui permet donc de voir finalement son inconscient. Donc c'est pas rien. Et finalement, l'hypnose est assez proche de ça, puisque l'hypnose, en fait, l'hypnothérapeute s'adresse à l'inconscient de la personne. Donc la personne ne va pas le voir, mais en tout cas, ça va être réglé au niveau inconscient. Et le chaman, lui, chante des ikaros. Donc les ikaros, ce sont des chants archétypaux. Ça va être le chant de, par exemple, l'amour maternel, le chant du guerrier, le chant du sage. Et ces chants vont rentrer en résonance, en vibration, avec le patient qui a pris l'ayahuasca. Et ce chant en fait va révéler des peurs, alors sous forme de démons, sous forme de visions, ou au contraire des potentiels, etc. En tout cas, il va y avoir des compréhensions, et des compréhensions au niveau intellectuel, mais surtout qui après vont venir s'incarner dans le corps. Donc il y a des vraies guérisons, des vraies assimilations, des vrais aussi rejets, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on va le vomir. Donc c'est extraordinaire. Et tout cela en restant dans le plaisir d'écouter de la musique et d'aller voir un quartet de jazz. Voilà, là, du coup, oui, c'est pas comme le chamanisme, donc c'est pas un concert thérapeutique. Ça se veut, on va dire, plutôt galvanisant, dynamisant. C'est qu'on va que dans les émotions positives. Et voilà, il n'y a pas de travail thérapeutique. C'est plus en mode coaching de groupe. C'est-à-dire, voilà, on a un potentiel infini, on a accès à nos pouvoirs intérieurs, à tout ça. Et puis surtout en musique, il y a des super musiciens sur scène. Et donc voilà, c'est avant tout un concert. On peut peut-être les nommer, tes musiciens, parce qu'ils c'est plutôt international, je crois, sur ce quartet. Vous êtes 5, c'est ça? On est 4, c'est un quartet. Plus effectivement l'hypnothérapeute, donc 5. Mais donc les 4 musiciens sont effectivement, il y a Rositsa qui est bulgare, donc Rositsa Milevska qui joue de la harpe, qui est en France depuis une dizaine d'années maintenant, qui est une harpiste extraordinaire, parce que c'est vrai que c'est très rare de faire du jazz à la harpe et d'improviser, et aussi d'avoir du tempo. Souvent les harpistes donc sont classiques et ont une autre vision du tempo que ceux qui font du jazz, et elle, voilà, elle a vraiment
un très large éventail esthétique. Et puis donc Gaël Petrina, qui lui est équatorien, mais a grandi à Los Angeles, et voilà, qui est à la contrebasse. Nicolas Charlier, qui est une pointure de la batterie, qui lui est belge. Mais voilà, mais tout le monde vit en France. Voilà. Voilà, tout ça, ça ne va être que du plaisir. La prochaine date, justement, parce que du coup, ça nous donne envie de venir au concert, tout ça. Donc, la prochaine date, c'est le 24 janvier 2017. Au Feu de la Rampe, à 20h. Le Feu de la Rampe, c'est à Paris, donc dans le 9e, métro Bonne Nouvelle et Cadet. Donc, ce qui est super, c'est que Geoffrey offre 2 places. Pour les auditeurs de Radio Clé de Vie. Donc on verra ça un peu plus tard dans l'organisation, mais c'est vraiment très gentil. Donc venez surtout nombreux et venez participer au concours. Donc 24 janvier pour rappel. Donc tu as donc pour autre rappel ton album, alors Element of Sun, qui est sorti au mois d'avril, qui est disponible où ? Partout sur Internet, à la Fnac, partout. Et on écoute aussi sur Deezer, Spotify, tous les sites de streaming. J'ai une question à te poser pour conclure cette interview, dont je te remercie. C'est qu'est-ce qui te booste finalement dans la vie ? Qu'est-ce qui me booste ? Écoute, l'amour. Essayer de donner la meilleure version de soi au monde, puisque voilà, comme disait Gandhi, voilà, pour changer le monde, il faut se changer soi-même, en tout cas évoluer soi-même. Donc je pense que la meilleure chose qu'on ait tous à faire, c'est voilà, d'évoluer, de donner le meilleur de chacun, et voilà, chacun à son humble niveau, essayer de proposer une version améliorée chaque jour. Voilà, mais c'est un travail de longue haleine. Ouais. C'est un travail de longue haleine et au quotidien, quoi. C'est presque un entraînement. Ouais. Non, mais voilà, d'essayer de faire au mieux, bien sûr. Je te remercie beaucoup, Geoffrey. Et c'est vrai que j'invite le maximum de Parisiens ou de touristes à Paris à venir voir ton concert le 24 janvier au Feu de la Rampe à 20h. Merci beaucoup, Geoffrey. Et je te souhaite bon vent. Merci. Bon ventriloque. Merci. Merci et à bientôt.